Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer l'étude du tarot, mais d'abord une toute petite annonce avant de commencer. J'ai donc rassemblé toutes les vidéos en playlist. Vous verrez 6 playlists quand vous allez sur YouTube sur ma chaîne, 3 en anglais, 3 en français, l'une dans chaque langue qui reprend toutes les vidéos de la langue concernée, une deuxième qui reprend les vidéos de tarot, et une troisième qui reprend les vidéos de Petit Lenormand. De cette façon, si vous devez rechercher des vidéos, ce sera quand même un peu plus facile. Bon, ceci dit, bien sûr, nous allons maintenant regarder un petit peu deux cartes qui sont souvent un peu compliquées dans les interprétations, pour des raisons différentes. La première, bien sûr, ici, est parce qu'il n'y a pas tellement d'éléments sur la carte. Il y a très peu de symbolisme, donc ça fait en général pas mal de problèmes pour essayer d'interpréter ceci dans différents aspects. La deuxième est le 5 de denier, ici, qui est souvent extrêmement compliqué dans les tirages, parce que c'est une carte qui est, disons, ultra négative, et il est difficile de lui trouver des qualités positives ou de l'utiliser en conseil. Enfin, c'est une chose que j'ai remarqué assez régulièrement, donc nous allons parler de ces deux-ci. Et bon, je crois que le premier problème qu'on puisse trouver pour essayer d'apprendre un peu ces cartes, c'est que il y a une différence énorme entre apprendre ce que veulent dire les cartes et savoir les utiliser pour les interpréter. Et ça, c'est un peu le problème qu'on a, et c'est toujours une chose que je dis, il y a deux problèmes qu'on voit beaucoup chez les débutants ou ceux qui ont utilisé un peu le tarot et qui veulent se perfectionner, c'est de se fier beaucoup trop aux livres et ensuite le genre de tirage qu'ils font d'habitude. Alors nous allons prendre les deux problèmes l'un par un et on les expliquera en regardant ces deux cartes. Premier problème, les livres, comme je dis, sont extrêmement utiles, bien sûr. C'est ce qui vous permet de démarrer, permet d'apprendre un petit peu ce que veulent dire les cartes, etc. Mais bon, quand on prend la structure classique d'un livre sur le tarot, vous avez plus ou moins 10% au départ qui va vous donner une introduction, parler de l'histoire du tarot, quelques généralités, puis vous avez à peu près 80% du livre qui va vous expliquer les définitions des cartes. Donc, telle carte veut dire ceci, telle carte veut dire cela, etc. On vous explique le symbolisme. Donc là, vous apprenez bien les cartes. Et puis, vous avez les 10% à la fin qui vont vous montrer quelques tirages. Et bon, en général, c'est le chapitre qui est assez faible et assez pauvre. Vous retrouvez dans ce tirage, dans ces tirages en général, dans ce chapitre sur les tirages, deux, trois tirages souvent, et vous pouvez voir dans la plupart des livres. En général, vous aurez, tout d'abord, on vous montrera un schéma avec l'explication de toutes les positions. Première position veut dire ceci, deuxième position veut dire ça, troisième ceci, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et puis bon, vous aurez un exemple d'application, et avec un peu de chance, parfois vous aurez un deuxième, et puis bon, on passe au tirage suivant, et comme ça, vous aurez deux, trois tirages, et puis c'est terminé. Le livre est fini, vous arrivez à la conclusion, et bref, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez appris à utiliser les cartes? Non. Vous avez appris à les apprendre? Oui. Donc il manque quelque chose. Le problème à ce niveau-là, c'est que appliquer les définitions qu'on voit d'habitude dans les livres, dans les tirages pratiques, est souvent compliqué, et c'est là qu'on voit beaucoup de difficultés. Il arrive souvent, si vous regardez un peu partout, ou bien si vous pensez à vous-même, souvent quand vous avez lu quelques livres sur le tarot, vous vous dites, ça va, je connais les cartes, je connais assez bien le sens, je connais ce qu'elles veulent dire, et puis on veut faire un tirage, et qu'est-ce qui se passe? On est là, le bec dans l'eau, à ne pas savoir ce qu'une carte veut dire à telle position ou à une autre position. On n'arrive pas à les appliquer de façon pratique dans les tirages, malgré tout ce qu'on a étudié. Donc là, c'est un problème énorme. Et bon, le problème est un peu lié à la façon dont on apprend un peu dans les livres, parce que tout ceci, tout ce que vous apprenez dans les livres, en général, est assez statique. Par exemple, vous prenez une carte comme le 8 de bâton, et ça, je regarde les définitions que je trouve un peu partout ici, hein, c'est presque partout les mêmes dans les livres et sur différents blogs, sur Internet, etc. Vous voyez en général pour cette carte des choses du style changement rapide, vitesse, action, les choses s'accélèrent, bref, une carte de mouvement, les choses vont très vite. Et c'est en général là-dessus que la plupart des livres insistent, et c'est ce qu'on vous dit.
Et si vous regardez le 5 de denier, en général, qu'est-ce que vous trouvez? Difficultés financières, puisque ce sont des deniers. On parle souvent de perte d'emploi, de perte de maison, de l'absence d'abondance, bien sûr, de pauvreté. Et on tourne toujours sur la même chose, bien sûr. Et donc, là, comment est-ce qu'on peut utiliser tout ceci lorsqu'on a un tirage pratique? Supposez, par exemple, qu'une personne vient vous demander l'ambiance au tarot. L'ambiance au travail est extrêmement déplorable. On n'en sort pas. Personne n'est content. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce qui se passe? Eh bien là, qu'est-ce que vous allez lui dire à la personne? Par exemple, si vous avez le 8 de denier, le 8 de bâton, si vous allez lui dire que, bon, les choses vont vite, etc., non, certainement pas répondre à la question. Ce qu'il va falloir, c'est commencer à regarder un petit peu ce qui se passe dans la carte, voir un peu les différents éléments pour essayer de comprendre un peu comment on peut orienter la réponse vers quelque chose qui serait utile pour la personne. Si on regarde cette carte, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Bon, ici, bien sûr, nous avons le sol que nous voyons ici. Nous avons 8 bâtons ici en l'air. Tous sont dans une inclinaison où on dirait qu'ils sont en train de descendre vers le sol, bien sûr. Nous avons des bâtons qui sont assez vivants, puisque nous avons des feuilles un peu partout, bien sûr. Et bon, on va quand même pas dire à la personne, bon, ben, allez plus vite, hein, ça ira mieux. C'est certainement pas ce que la personne veut entendre quand on sait que l'ambiance est mauvaise, que la personne n'en sort pas déjà au départ. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir par exemple, quand on voit cette carte concernant ceci? Bon, vous avez 8 bâtons, là, parallèles, dans le ciel. Donc, tous arrivés à peu près au même endroit, sauf un qui est un peu plus loin, et donc, bon, tout le monde, on dirait que chacun avance de cette façon, donc on pourrait par exemple parler ici, juste un exemple parmi tant d'autres, qu'il y a beaucoup de projets probablement qui sont faits en même temps. Et bien sûr, tous sont en l'air, donc aucun ne sont finis, aucun n'est arrivé à destination. Mais il y a certainement ici une surcharge de travail, donc le fait de ne pas s'en sortir qui est dû au fait de travailler à tellement de choses en même temps. Vous pouvez même voir 7 qui sont en avance ici, il y a un 8e qui arrive, donc il y a probablement encore, en plus de ce qui est fait pour le moment, d'autres choses qui arrivent et qui viennent surcharger encore un peu plus. Donc là, nous avons un problème qui est vraiment bien décrit avec ce qui se passe au niveau de la personne. Le conseil qu'on peut lui donner, bien sûr, à ce niveau-là, c'est de les prendre un par un, certainement, et d'arriver à les mettre au sol. Donc, certainement, de ne plus perdre son temps à passer d'une chose à l'autre, parce que là, bon, on ne s'en sort pas, on n'avance pas, on a l'impression que les choses ne bougent pas, mais simplement essayer de terminer certaines choses pour essayer de se décharger de certaines activités pour pouvoir se concentrer sur les autres. Donc ici, il y a une question de multitasking qui est extrêmement néfaste à la façon dont la personne travaille. Et il faut donc essayer de résoudre ce problème. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut parler avec cette carte? De nouveau, mauvaise ambiance, etc., comme on disait, on ne s'en sort pas. Bon, on va quand même pas dire, bon, puisqu'on a regardé les définitions un peu qu'on trouve un peu partout, on va quand même pas dire à la personne ici, bon, ben vous tracassez pas, vous allez quand même perdre votre emploi. Hein. C'est pas ça que la personne veut, bien sûr. Ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver de nouveau dans l'image ici quelques éléments qui peuvent nous donner des pistes. Nous voyons bien ici, donc, pour confirmer, 2 personnes ici qui sont habillées en haillons. Donc, on voit aussi également comme des signes de blessure. Nous avons un bandeau sur la tête, par exemple, ici. Donc, on voit donc bien des personnes qui ont souffert. L'une est sur des béquilles, par exemple, en train de marcher dans la neige. On voit donc bien l'ambiance malsaine, la façon misérable dont les personnes se retrouvent. Il y a 2 pistes ici qui viennent immédiatement à l'esprit quand on pense à la question de la personne qui était donc pourquoi cette ambiance mauvaise, par exemple. La première, c'est que nous avons un consultant qui vient nous voir, et ici nous avons 2 personnes. Donc on pourrait se demander, la première chose en voyant ceci, c'est pourquoi notre consultant a tendance à s'associer avec d'autres personnes qui sont misérables également. Et donc ici, il y a probablement un problème assez malsain d'ambiance avec certaines personnes du groupe dans lequel il se trouve.
Et notre consultant a probablement tendance à écouter les avis négatifs, les aspects négatifs que les autres parlent au travail, et donc de s'associer facilement aux personnes avec qui il aurait cette tendance à se retrouver misérable. Autre chose qui est un peu liée à ceci aussi, peut-être, nous avons derrière ici ce qui ressemble à un lieu de culte, une église ou quelque chose du genre, puisque nous avons un vitrail ici. Vitrail qui semble éclairé, donc on pourrait penser qu'il y a des gens qui sont derrière. Et on pourrait se demander à ce moment-là pourquoi ces deux personnes ici se sont retrouvées en dehors de la communauté qui est à l'intérieur. Donc pourquoi notre consultant s'isole ici sans se retrouver avec l'aide de la communauté, donc l'aide d'autres personnes avec qui il travaille pour essayer de résoudre ces problèmes. Donc voilà deux pistes, par exemple, qui pourraient servir lorsqu'on a ce genre de carte par rapport à la question qui a été demandée. Chose bien sûr que vous n'allez trouver dans aucun livre, ceci, ce sont des choses que vous trouvez par vous-même lorsque vous pratiquez. Et donc, vous ferez à la longue vos définitions personnelles, bien sûr, ça ce sont les miennes. Je suis certain que si vous commencez à pratiquer, vous en trouverez d'autres. Et ceci vous permet évidemment de progresser dans la connaissance des cartes. Donc, ici, lorsque vous avez un consultant en face où vous êtes en train de faire un tirage, la connaissance théorique des cartes a extrêmement peu d'importance. Et qui compte le plus, bien sûr, c'est de pouvoir les appliquer de façon pratique. Comment répondre au questionnement de la personne quand on fait un tirage, donc dans la position de tirage concernée, etc. Deuxième chose qui est assez ennuyeuse, je trouve, quand on commence à apprendre, et qui est un peu liée à tout ceci aussi, c'est que le fait qu'on voit énormément pour s'entraîner, énormément de tirages du jour. Une question du style, que va-t-il se passer dans ma journée ? Ou comment sera ma semaine, tirage, des questions extrêmement vagues comme ça, qui à mon avis sont la meilleure façon pour tourner en rond dans l'apprentissage du tarot et de ne jamais progresser. Pour une raison extrêmement simple, vous n'allez pas essayer de sortir de ce que vous connaissez quand vous faites ce tirage, vous allez juste confirmer ce que vous connaissez déjà. Style, par exemple, que va-t-il se passer dans ma journée? Et vous regardez le 8 ici, le 8 de bâton, et bon, qu'est-ce que vous allez chercher le soir? Bon, si vous repensez à votre journée, bon, vous allez commencer à penser, bon, qu'est-ce qu'il y a eu dans la journée où j'ai dû me dépêcher, une surcharge de travail peut-être, etc. Et quand vous allez voir le 5 de denier, vous allez penser immédiatement dans la journée, quand est-ce que je me suis senti misérable? Et vous allez rarement sortir des sentiers battus lorsque vous faites ce genre de tirage. Donc, ce que vous allez faire, c'est vraiment essayer, en retrouvant dans votre journée, de voir comment vous pouvez confirmer ce que vous connaissez déjà des cartes. La seule façon d'apprendre et de pouvoir étendre son vocabulaire, c'est de passer à des questions spécifiques qui vont permettre peut-être au départ d'avoir certaines difficultés pour le faire, mais qui vont vous permettre d'étendre votre vocabulaire. Par exemple, juste un exemple ici, si vous demandiez comment puis-je progresser aujourd'hui dans mon étude du tarot, puisque c'est de ça qu'on est en train de parler, vous avez une de ces deux cartes, par exemple, vous avez celle-ci, le 8 de bâton. Comment pouvez-vous dire? Bon, nous avons donc tous ces bâtons en parallèle en l'air, donc ça pourrait faire penser, par exemple, que dans mon étude du tarot aujourd'hui, ce serait bien de pratiquer et d'avoir plusieurs tirages en cours. Donc, on pourrait dire faire plusieurs essais. Et bon, nous voyons les bâtons qui sont prêts à atterrir ici, donc on pourrait dire voir les choses où je peux avoir rapidement les résultats. Donc faire plusieurs tirages, comme ça je vais pouvoir vérifier rapidement les interprétations et voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc c'est un jour de pratique. Une carte comme celle-ci, comment peut-on l'appliquer dans le sens comment progresser dans mon étude du tarot? Donc ici nous sommes dans le conseil. Et le conseil ici est bien sûr de se sentir misérable, entre guillemets, comme on voit dans la carte. Sentir misérable, c'est qui veut dire sortir des sentiers battus. Il va falloir aujourd'hui commencer à étudier un petit peu les choses où on ne se sent pas à l'aise, les choses où on se sent vraiment misérable, comme on voit les personnages ici,
Donc, essayez de voir les cartes qu'on connaît peu, par exemple, les tirages qu'on trouve difficiles, etc. C'est un jour à passer à essayer de résoudre certaines choses où nous ne sommes pas du tout à l'aise dans ce que nous sommes en train de faire. Et bien sûr que nous voyons ces gens, encore une fois, comme on parlait tout à l'heure, en dehors du bâtiment, seuls. Donc il va falloir sortir des chemins, des sentiers battus, il va falloir y aller par ses interprétations à soi, sans se fier à tout ce qu'on a lu, à tout ce que la communauté connaît, etc. Un peu chercher par soi-même. Donc, si on pratique de cette façon, on peut commencer à assez rapidement connaître un peu mieux toutes ces cartes et commencer à les appliquer dans différents domaines. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Il y a encore un point que je voulais faire, c'est que lorsque vous voulez pratiquer de cette façon aussi, je conseille toujours de travailler avec des réponses en une carte. Pourquoi ? Parce qu'on voit souvent aussi un peu partout la tendance, lorsque nous mettons 3 cartes ou plus de cartes, donc assez bien de cartes dans un tirage, c'est de commencer à parler beaucoup des cartes qu'on connaît bien et essayer de passer ou parler extrêmement peu des cartes qu'on connaît peu ou les cartes avec lesquelles nous avons des difficultés. Et donc, ça ne permet pas de vraiment les apprendre correctement. Donc, je conseillerais au départ des questions simples et de répondre avec une carte et de chercher dans cette carte ce qui peut servir à donner une interprétation intéressante par rapport à la question. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos qui sortent par l'avenir, je vous conseille donc de vous abonner à ma chaîne. De cette façon-là, vous aurez un avertissement chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrive. Voilà, ce sera à bientôt. Merci beaucoup.